J'ai critiqué tous les épisodes indépendamment de cette saison 2, mais j'ai quand même envie de revenir sur ce qui n'a pas fonctionné ici. Salut à tous, ici Reg. Beaucoup de gens ont été déçus par la saison 2 de The Last of Us. J'ai envie d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas plu? Qu'est-ce qui a plu? Mon avis sur la question, même si vous voulez le détail de chaque épisode, chaque scène, j'ai critiqué tous les épisodes indépendamment. Il faut un peu résumer la situation. L'un des gros soucis de cette saison 2, tout le monde est d'accord pour le dire, mais c'est les moments trop explicatifs, que ce soit les moments avec la psy. Alors il y en avait quelques-uns avec la psy qui étaient pas mal, surtout avec Ellie dans l'épisode 3, mais les moments comme ça où les personnages disent leurs émotions à haute voix, c'était insupportable. Et la série, cette saison 2, ce qui est assez étonnant parce que la saison 1 n'était pas du tout comme ça, cette saison 2 est extrêmement explicative. Il raconte le scénario, le contexte, les enjeux, les émotions à haute voix. C'est assez insupportable et ils ont rien pour compenser ça. Je veux dire, il y a des moments avec par exemple Pedro Pascal qui fait ses beaux adieux, ses couplets un peu à cette émotion de manière, je trouve, assez réussie et intelligente. Là, ça marche bien parce qu'au moins le truc explicatif de lui qui dit je t'aime, oui, c'était pas nécessaire parce qu'on avait compris, mais c'est lié à l'émotion, c'est lié à la scène, c'était top de ce point de vue-là. Et je trouve ça assez étonnant et même déstabilisant que HBO, quand même, HBO nous prenne pour des enfants. Nous prennent pour des enfants alors que la série est pour adultes, violente et tout. Nous prennent pour des enfants à tout expliquer à haute voix. Je trouve ça assez insupportable et surtout décevant de la part de la série. T'as de la mise en scène pour ça. T'as des images qui servent à ça. Tout expliqué à haute voix tout le temps, pour moi, a gâché beaucoup de la série et a pris, d'après moi, les spectateurs pour des gros débiles, ce qui, encore une fois, n'était pas vraiment le cas de la saison 1. Donc, je comprends pas pourquoi ce choix et pourquoi ça a autant changé. Pour moi, c'est quand même assez déstabilisant. Et il y a plein de choses, en réalité, que moi, j'aime bien. Par contre, je veux dire, Seattle, les décors, je trouve que le monde post-apo rend plutôt bien, surtout à Seattle et même à Jackson, le village. Le fait que ce soit trop propre à certains moments, surtout, par exemple, je sais pas, les cheveux de Dina, comment, même si là, c'est vert et tout, ça fait entre guillemets un peu propre et lisse et tout, il n'y a pas ce truc là. Vous savez, un peu à la The Road par exemple, le film. Moi, ça m'a pas dérangé. Genre les cheveux de Dina qui sont faits au Dyson, bon, je m'en fous un petit peu, ça me dérange pas et j'ai pas trouvé le monde problématique de ce point de vue-là. Oui, c'est post-apocalyptique, mais la vibe est pas non plus hyper déprimante dans l'œuvre. Là, c'est un peu plus vert, coloré de manière générale et même Jackson, c'est bien plus haut en couleur, donc ça me dérange pas, mais je comprends pourquoi les gens n'aiment pas. Moi, c'était pas un problème, mais le souci, c'est qu'en fait, ça va trop vite. Je veux dire, cet épisode, c'était clairement pas assez pour ce qu'ils ont voulu raconter. Et le problème, c'est que du coup, il y a des épisodes qui sont rushés. Épisode 3, épisode 4, épisode 5, c'était un calvaire parce que c'était rushé. Je veux dire, les épisodes sont pas mauvais en soi, mais ça allait tellement vite, c'était tellement rushé qu'en fait, on n'a pas le temps de se poser dans l'univers. Il n'y a pas de poids dramatique aux confrontations. Je veux dire, ce moment-là aurait dû être épique, grandiose, et il arrive assez vite, il passe assez rapidement aussi. Il n'y a pas de vrai build-up, et c'est ça pour moi l'un des gros problèmes, c'est qu'ils sont allés hyper vite sur plein de trucs qui auraient mérité plus de développement, qui auraient dû être moins accélérés, qu'on ait joué au jeu ou pas d'ailleurs. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils prennent plus de temps. Et c'est pour ça que je pense qu'il manque vraiment, 2 épisodes, quoi. Genre 9 épisodes comme la saison 1 aurait été, d'après moi, bien meilleur, bien plus intéressant, qu'il y ait plus de discussions. Rappelez-vous, la saison 1, c'était beaucoup de un épisode, une histoire touchante. Et ça marchait bien. Là, je veux dire, les épisodes sont plus liés, et c'est ok, c'est normal, mais il y a moins d'émotions par épisode. La saison 1, quasiment tous les épisodes était vraiment bien. Là, le ventre mou 3, 4, 5 et même l'épisode 1 qui était un peu plus faible, je trouve, il y a moins de choses satisfaisantes, il y a moins de choses réussies parce que ça va vite. Tu sens qu'ils rushent le truc alors qu'en fait, ils font 3 saisons sur le deuxième jeu. Bon, ça va trop vite et pour moi, c'est vraiment malheureux. C'est dommage. Et il y a un autre problème lié à ça, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'épisodes. 7, c'est pas assez, surtout quand tu dois attendre 2 ans, évidemment. Ça fait toujours un peu chier. Mais ils ont, d'après moi, trop de budget. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait d'avoir tous ces personnages-là, tous ces décors, tous ces enjeux, tous ces trucs-là de manière vraiment stylisée, presque cinématographique, ça enlève des choses qui auraient dû être plus développées. Les relations entre les personnages, des moments touchants, des choses comme ça. Donc en fait, moins de budget aurait permis de faire plus. Et les gens s'en foutent du budget pour les séries. Les gens vont se bouffer, je sais pas, 20 épisodes et 6 saisons d'une série que des dialogues dans des studios moches. Les gens s'en foutent en réalité. Je dis pas qu'il faut pas faire des belles choses parce que les gens s'en foutent. Je dis juste qu'il y a un équilibre à avoir. Et là, de dépenser des scènes astronomiques, voilà, qui coûtent des millions, j'imagine, pour ces scènes-là, pour des trucs qui sont pas forcément rentables et qui valent pas forcément le coup, je trouve ça un petit peu dommage. Et on aurait pu passer plus de temps avec les factions, par exemple. Mais non, en fait, cette saison 2 fait vraiment saison d'introduction pour la saison 3, d'après moi, qui sera peut-être le cœur. Mais vu comment est fait le jeu, je pense même pas que la saison 3 sera le cœur. Et je pense qu'ils vont même pas beaucoup développer certaines choses. Ils vont bien trop vite. Et je pense que justement, le fait que ça coûte aussi cher a pénalisé, d'après moi, HBO et cette saison 2, malheureusement. Depuis
même l'annonce de la saison 2, la saison 3, ils ont bien dit ok, la saison 2, il y aura moins d'épisodes. Par contre, la 3, il y en aura plusieurs. Du coup, ils ont dû faire un deal avec HBO en disant écoute, là, on va dépenser de l'argent, mais la saison 3 a moins de budget, on fera plus d'épisodes. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on aurait dû passer plus de temps avec les personnages et peut-être sacrifier, je sais pas, un peu plus de décor, de budget, si on avait des meilleurs moments entre eux. Et le gros souci pour moi, c'est qu'en fait, l'action est bien, hein. L'action de Last of Us est bien, il y a un côté très cinéma qui est cool, mais c'est pas une série d'action. Je veux dire, The Last of Us est bien quand ça parle pas forcément d'action, quand ça parle de personnages, d'émotions. Les moments mémorables, c'est pas l'attaque de Jackson en mode Game of Thrones. Les moments mémorables, c'est les moments d'émotion entre les personnages, leur discussion, leur trahison, leur confrontation, toutes ces choses-là sont vachement bien. Ils ont voulu clairement surcorriger la critique qui était faite à la saison 1, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'infectés, mais pour moi, la saison 1, et je la défends encore aujourd'hui, était vachement bien. Là, ils ont dit ok, il n'y avait pas assez d'infectés, les gens se sont plaints, on va mettre plein d'infectés partout tout le temps. Ça a gâché pour moi un petit peu l'œuvre, mine de rien, parce que les scènes d'action sont bien sans plus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ces moments-là, entre les personnages, ces moments doux, ces moments beaux, ces moments touchants. Et ça manquait de ça à cause du fait que c'est cet épisode, qui est trop d'action par rapport aux scènes émouvantes. Ça manquait vraiment de ça. Et moi, ça m'a tout de même déçu à cause de ça. Je pense qu'il fallait plus de moments comme ça. Encore une fois, voilà, c'est des choix scénaristiques qu'ils ont fait, mais j'ai le droit d'être déçu. Et si on doit parler un peu du jeu vidéo, sans que je spoil évidemment le jeu vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a un truc où ils ont fait l'effort de prendre la série pour ce que c'est. Une série, et moi aussi j'ai fait cet effort-là, c'est-à-dire que j'ai comparé au jeu vidéo, mais j'ai pas enlevé des points si c'était différent du jeu vidéo. Entre guillemets, des points, vous avez compris. J'ai une série, j'ai un jeu, voilà, je comprends un peu les contraintes et ces choses-là. Donc oui, les gens qui vont jouer vont automatiquement comparer, mais je n'accepte pas les critiques par rapport à ça quand elles sont infondées. Mais il y a un vrai souci parce que là, on arrive à une sorte d'impasse, je trouve. C'est qu'en fait, il y a un moment où tu as l'impression qu'ils n'ont pas compris le jeu vidéo et qu'ils passent à côté de certaines choses. Et les nouvelles choses qui sont introduites scénaristiquement sont moins bien que le jeu vidéo. Du coup, forcément, il y a une frustration de la part des joueurs parce que tout ce qui est fait est moins bien. Et ils auraient pu le faire, tu as l'impression. Donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont changé la donne de ce point de vue-là? C'est ça le souci, c'est que la saison 1, il y avait des différences par rapport aux jeux vidéo, mais je trouve que toutes les différences étaient meilleures. Ils ont amélioré l'histoire du premier jeu dans la première saison. Là, tout ce qu'ils ont fait d'après moi était moins bien par rapport au jeu, donc forcément il y a une vraie frustration. Ça aurait pu marcher de la même manière, mais ils l'ont pas fait, ou changé différemment, mais en mieux. Là, tout ce qu'ils ont changé, pour moi, c'était en moins bien. Alors, il y a des ajouts intéressants, évidemment, il y a des trucs cool, parfois ils reprennent littéralement le jeu vidéo et tout. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci, hein. Il y a des trucs qui sont bien, qui reprennent parfaitement, mais pour moi, ça manque un peu, et je l'ai toujours dit, et je l'avais dit à l'époque de la saison 1, ça manque de la radicalité, je trouve, de l'œuvre. Et la radicalité serait venue de quelque chose de différent. C'est-à-dire Abby, pour moi, est gâchée, pas assez présente. On sait que la saison 3 sera sur Abby, mais surtout, le vrai souci, d'après moi, c'est que le jeu vidéo était radical. Tu jouais deux personnages différents, il y avait ça, et ils n'ont pas réussi à retranscrire cette ambiance dans la série. La saison 1, ils ont réussi à retranscrire l'ambiance du premier jeu assez bien. Là, la saison 2, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, et j'en avais parlé en live avec Merej, par exemple, en fait, il avait dit un truc que je trouvais intéressant. En gros, si on voulait faire un truc radical et fort pour la série, ce qu'on fait, c'est qu'après la mort de Joel, on suit Abby. Au lieu de suivre Ellie, on suit Abby. Et Ellie, on fait son intrigue en saison 3. Là, on suit exactement les événements d'Abby après la mort de Joel. Et je pense que ça aurait été plus radical, plus intéressant de mettre de côté notre personnage préféré, entre guillemets, ou protagoniste, et qu'on se concentre sur la méchante qui vient de tuer Joel. Ça aurait été fascinant, osé, mais ils l'ont pas osé pour la série. Et la saison 3, pour moi, n'aura du coup pas cette radicalité, je pense. Donc ça, c'est un peu dommage. Et c'est un petit peu raté, encore une fois, parce qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Ou alors, il fallait alterner. Un épisode sur Ellie, un épisode sur Abby. Un truc intéressant. Là, ils ont fait le choix de faire Ellie, puis saison 3, ils vont faire Abby. Pour moi, c'est un petit peu décevant de ce point de vue-là. Ils auraient pu faire mieux, je pense, tout simplement. Et forcément, la série souffre de la comparaison au jeu vidéo, même si j'enlève pas des points parce que le jeu vidéo est mieux. Mais pour le coup, le jeu vidéo est meilleur en tant qu'histoire aussi. Là où le premier jeu, l'histoire, il y avait un vrai match entre la série et le jeu vidéo parce que forcément, la série améliorait certains points de vue de l'histoire, de l'ambiance que le jeu n'avait pas forcément par le format du jeu, quoi. La série permet un format différent. Là, tous les choix qu'ils ont fait, je les ai trouvés discutables et déception par rapport à Abby aussi, mais il y a des fulgurances, les visuels évidemment, l'ambiance qui est réussie, rien à dire, je pense qu'ils ont compris certaines choses quand même par rapport à l'œuvre et en même temps ils profitent d'un truc qui est bien en termes de série télé et en comparaison avec d'autres séries télé, oui c'est dû au niveau de production, d'ambiance, c'est réussi, c'est beau, il n'y a rien à dire, il y a des moments touchants évidemment, la mort de Joel est touchante et pour moi réussi, même s'il y a un duel avec Jackson et ça, bon il y a un truc, mais c'est réussi pour moi, il y a des choses qui sont vraiment bien, qui sont bien faites, les morts sont bien faites de manière générale, il y a une belle relation entre les acteurs
acteurs et actrices de manière générale aussi. Bella est top en Ellie encore une fois. J'avais des doutes au début de cette saison 2, mais je trouve qu'elle a bien fait. Isabella est très bien en Dina. Tout le casting est réussi d'après moi. Pedro Pascal, il vole le show. Il a une scène évidemment iconique, marquante. L'émotion est clairement présente et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je vais pas vous mentir, hein, le final tombe un peu dans les mêmes défauts que toute cette saison, le côté rushé et tout, mais j'avoue tout de même qu'il est grave sauvé par la fin, par le cliffhanger, par Caitlin Dever qui arrive, qui joue super bien et qu'ils ont changé pas mal de trucs par rapport au personnage de Ellie. Donc en réalité, la fin était bien, les différences avec le jeu étaient cool par rapport à l'épisode final, donc c'était une bonne chose. Maintenant, la saison reste imparfaite, mais globalement, les modifications du dernier épisode étaient d'après moi intelligentes, cool, bien trouvées, et la fin donne clairement envie de voir la suite. Donc pour moi, c'était un bon final par rapport aux 20 dernières minutes. Mais le début, encore une fois, pour moi, le final, c'était le mélange de tous les défauts de la série. C'est-à-dire beaucoup de décors, tu vois qu'ils ont mis beaucoup de budget, mais ils ont rushé les séquences, les décors, les géographies, t'es perdu, et ils ont tout expliqué à haute voix, encore une fois. Donc ça, c'est d'après moi aussi problématique. C'est un peu mon problème avec cette saison 2, c'est qu'en fait, en tant que série, elle est bien, elle est cool, divertissante, clairement en dessous de la première saison que moi j'avais beaucoup aimé, beaucoup défendu, mais face à la compétition, c'est une bonne série. Trop explicative, pour HBO, ça te prend un peu pour un enfant, c'est loin de ce qu'ils auraient pu faire par rapport aux jeux vidéo, par rapport à juste HBO de manière générale, c'est en dessous. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes modifications d'ailleurs par rapport aux jeux aussi, il y a une production impressionnante, ils ont réussi l'ambiance, ça fait chier d'attendre 2 ans, si c'est 2 ans d'attente encore une fois, c'est honteux, j'espère qu'il y aura plus d'épisodes parce qu'en vrai, oui, cet épisode c'est pas beaucoup, des épisodes de 40 minutes, 45, 50, on est où? Non mais à un moment on est où? S'ils avaient fait des épisodes plus longs, avec une action mieux gérée, en fait la série est bien quand il n'y a pas beaucoup d'action, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait ils ont le budget, ils ont tout, mais ils gèrent mal le scénario d'après moi. Bon, il y a des choses qui sont mises en place, t'as hâte de voir la saison 3, le cliffhanger est réussi, 3 saisons pour le deuxième jeu, ça me semble logique et faisable. Mais il y a un moment, quand même, il y a une déception. Et je comprends les gens qui sont déçus, surtout les joueurs, mais même les gens qui sont déçus en disant ok, c'est une série HBO avec un gros potentiel. C'est censé être le nouveau Game of Thrones de HBO. Et t'es en mode, ouais, déjà saison 2, il n'y a plus trop d'idées de mise en scène, il n'y a plus trop d'idées de scénario. C'est un peu bâclé à certains moments. Ils ont rushé le truc. Bon, ils ont surcorrigé sur des problèmes. C'est normal d'être déçu. Je comprends les gens qui sont déçus. Même moi, je suis un peu déçu. J'ai trouvé ça bien. Je pense que c'est encore une série qui mérite d'être vue, qui est cool, qui est divertissante, qui est de qualité, mine de rien, surtout par rapport aux autres séries post-apocalyptiques. Mais il y a un moment, en tant que série, il y a quand même de grosses lacunes qui font que cette saison était bien plus décevante par rapport à la saison 1 que moi j'ai beaucoup aimé pour le coup. Mais là, c'est vrai que la déception est compréhensible. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous été déçu ou pas? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.